Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo Welcome With avec quelqu'un qui a une voiture quand même assez particulière à vous présenter. On est dans la S14 et on va en direction de chez Pepinox dans le 84. Les fans de BMW et les fans de voitures de drift et de grosses prépas, cette vidéo elle est faite pour vous. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? Bon les amis, on est arrivé, a priori la voiture de fou se trouve juste derrière ces portes. Je vous propose avec moi de m'accompagner, on va aller voir ça tout de suite. Hey, Sherry, I'm coming. Let's get it. It's lit. Lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care about a bitch. Eh ben écoute, je te laisse te présenter. C'est Kevin Josou, je fais le championnat de France de drift, ça fait 8 ans que j'ai commencé. Et donc là, ça fait 2 fois qu'on finit 3e au championnat de France. Ok, donc là tu es en train de préparer en fait ton nouveau bébé. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire déjà quelle est la base de ta voiture? Alors c'est une série 1, mais à base c'est quoi comme voiture? C'est une 123D série 1 82. D'accord, ok. Sauf que du coup, 123 tu as d'accidenté. tout modifié et là on n'est plus du tout sur un diesel. C'est ça. Déjà, premier truc qui me choque, la carrosserie. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que c'est? Parce que ça ressemble pas à une carrosserie normale. En fait, le but de l'auto, c'était de faire tout ce qui allie performance et comment dire, légèreté. les matériaux les plus nobles, que ce soit la mécanique, que ce soit tout au top, que ce soit la carrosserie la plus légère, la plus efficace possible, on va dire. Une voiture qui rassemble tous les matériaux nobles, on va dire. Là, il reste quoi en fait de la série 1? Parce que je vois que du coup, c'est quoi? C'est du Kevlar, c'est ça dessus? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui reste en fait de la voiture? En fait, il reste le châssis, il reste toute cette partie-là, en fait, toute la caisse, les planchers. Ok. Et juste les montants. Bah, viens, on va passer dessous en montants, cas directement. Donc là, le dessous de la voiture, il est d'origine, ça. Ouais, exactement. En fait, de devant les tourelles jusqu'à derrière, il y a tout qui est d'origine. D'accord. Sur la partie plancher, la partie montant. Et ensuite, après, tout ce qui est porte, tous les ouvrants, pavillons, etc. C'est tout en carbone Kevlar. Donc les trains roulants, tout a été modifié. Ouais. Devant, il y a un train avant IRP. Kit grand angle. 6. Ouais, ok. voilà. En combiné, t'as mis quoi dessus? Donc c'est les CIK. Ok. C'est les CIK 2 voies. C'est pareil sur c'est mesure incroyable. par rapport au poids de la voiture, enfin, voilà, avec des ressorts spécifiques. Elle est neuve en fait la voiture. Ouais, Elle est en fait, la flambant voiture neuve. elle est entièrement décapée, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de klaxon. La voiture, elle a été ressoudée partout. Ah oui, ok, ouais, j'avais même pas vu ça. Voilà, toute la voiture, elle a été ressoudée partout. Alors ça, les petites soudures comme ça, c'est pour renforcer la voiture en fait, c'est ça? Exactement. Putain, ouais, le travail de fou. Ok, donc la caisse, elle a été repeinte, ressoudée. C'est ça. En fait, la caisse, elle est soudée extérieure, intérieure, D'accord. déboulonnée complète. Ok. Et en fait, l'arceaucage est soudé directement sur la caisse. Voilà. D'accord, ouais, c'est même pas boulonné ou quoi que ce C'est soit, ça. c'est vraiment fixé C'est ça. dessus. Puis Et après, là, du derrière, coup, il y a un des beaux renforts de train à l'arrière, de châssis là. Voilà. Ok, même les Exactement. triangles, tout Donc a été. en fait, là Waouh. derrière, c'est un train arrière Wisfab Ok. complet. Pont d'origine de M392, des transmissions d'origine. Transmission d'origine, ça Ouais, tient la des puissance ça? transmissions de M392, ouais. D'accord. Ok. Ça tient, voilà. Après. Putain, la qualité des triangles, par contre, enfin de tout, quoi, c'est incroyable comme c'est ajouré. Ça, c'est pour la légèreté que c'est tout percé comme ouais, ça. Hein. c'est du mécano soudé, ouais. Putain, c'est incroyable le taf. À l'avenir, on mettra un quick change. Là, on veut faire les premiers essais, on va dire, avec un pont d'origine. D'accord. Après, on mettra sûrement un pont en alu 110 pouces, et voilà. Du coup, à l'arrière, t'as mis Et le. à l'arrière, en fait, tout ça, toute la voiture, elle est coupée après le berceau arrière, en fait. Ok. Et là, il y a toute la partie refroidissement. Voilà. Le radiateur est ici. Et ensuite, là, c'est les copes avec les radiateurs. Quel intérêt de mettre le radiateur à l'arrière? Bah, déjà pour avoir du volume. Ok. Et ensuite, moi, il y a un problème dans le montage, c'est-à-dire que j'ai un radiateur moteur derrière, très D'accord. gros.
Et devant, j'ai un radiateur d'eau pour le compresseur. Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai vu un radiateur et je me suis dit pourquoi il y en a deux. Donc en fait, là, il y a un radiateur d'huile moteur, un radiateur de direction assistée. D'accord. Ça, c'est le radiateur du compresseur, en fait. Voilà, donc ce qui est un radiateur de taille normale pour une voiture normale. Ça, c'est un radiateur frontal 2036, en fait. D'accord, qui sert vraiment que pour le pour le compresseur. Putain, C'est ça nécessite vraiment d'être refroidi à ce point-là, en fait. Plus c'est refroidi, mieux ça fonctionne, ouais. Meilleures les performances sont. Donc, Ouais, c'est quand même pas rien, quoi. Alors du coup, par contre, moi j'ai une question. Tu es de... à côté de Tarbes, entre Tarbes et Lannemezan, dans Ok. 65. D'accord, alors pourquoi t'es venu ici juste pour faire ta ligne? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire autant de routes moi, pour faire la depuis ligne? le début, ma première voiture, ma deuxième voiture, ça a été une 30 V8 4 litres. Ok, Et c'est il y a 8 ans. C'était le seul qui qui était emballé par le projet en fait. d'accord, Ça ok, faisait peur à tout le monde au début de faire des collecteurs et une ligne de qualité. d'accord, Parce que voilà, l'encombrement était très petit. Et du coup en fait j'ai vu son travail et je suis venu une fois et la première semaine j'ai passé ma semaine dans le fourgon à dormir dans mon fourgon, enfin voilà, j'avais 18-19 ans. d'accord. Et en fait après on est devenu, pendant la semaine qui m'a fait la voiture, on a vraiment bien sympathisé avec tout le monde autour. Que ça soit Teddy, Ben, enfin voilà. Ouais, tous ceux toute d'ici. l'équipe en fait, ouais. Et en fait après je suis revenu la seconde fois pour le LS, voilà, maintenant ça se pose, la question ne se pose plus on va dire. Ouais, bah de toute façon quand tu C'est vois la même s'il qualité, me dit qu'il déménage dans le nord de la France, ça lui partira. tu iras quand même faire C'est- tes lignes là-bas, ouais. Ouais, mais ça peut se Enfin, comprendre. voilà, Parce que du coup là, donc on est chez Pépinox, hein, donc c'est ici qu'il vient de faire sa ligne. c'est ça. C'est vrai qu'on comprend en fait quand tu vois la ligne et la finition et la complexité aussi. C'est lui qui a fait Exactement. les collecteurs aussi? Ouais, Ouais, donc ouais, tu comprends pourquoi ça vaut le coup de se déplacer des fois. c'est ça. Ouais, c'est assez fou quand même le taf. Hein. Voilà, on voit bien Ouais, les mais belles surtout que soudures. c'est du sur mesure. Et oui, là on est Voilà, par complètement exemple, obligé de faire moi, du ma sur-mesure. demande c'était que je puisse sortir le démarreur. Donc là, D'accord. lui, il s'est débrouillé pour que je puisse sortir le démarreur si jamais. Ok. Que ça passe pas près des raccords d'huile ici. Voilà. Oui, donc en Ensuite, fait, il s'est adapté par que la rapport à ce que ligne tu lui as dit, soit très proche de la caisse et d'avoir 2 silencieux en fait dans la voiture, dans la partie voiture. D'accord. Parce qu'à Calmont l'an dernier, il m'est arrivé quelque chose. C'est que j'ai eu un petit accident et en fait j'avais la ligne d'échappement qui dépassait, comme Ok. toutes les voitures d'origine. Ok. Et en fait, au contact, la ligne d'échappement en fait, elle s'est toute tordue et toute rentrée dedans. D'accord. Et les normes de maintenant, FIA et Driftmaster, vont aller sur la tendance de ce montage-là, on va dire. C'est-à-dire des échappements dans la voiture avec les sorties vers le bas. Ah, sorti Après vers les le roues bas, arrière. ouais, Voilà. c'est une réglementation. Derrière les roues arrière. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. Enfin, c'est une réglementation qui commence à apparaître dans tous les championnats Driftmaster, FIA, etc. Donc toi, t'es tranquille maintenant. Donc moi, quitte à faire le montage, j'ai fait dans cette optique. Ouais, bah c'est bien, au moins comme ça, t'es tranquille, t'as plus à modifier quoi. Surtout que ce genre de ligne, ça se fait pas Exactement. rapidement, donc. Exactement. Non, elle est incroyable. De l'arrière, en tout cas, c'est violent. Ça fait très joli. Surtout que tu l'as même pas écouté, en plus, tu sais même pas du mais coup là, quel son démarre elle pas sort. encore, donc Ouais, putain, ça va être beau ça quand ça va chanter. ce sera la surprise. Là, tu as les collecteurs. Avec les fils de bougie du coup qui passent entre les collecteurs. C'est ça. J'ai demandé à Pépé qu'il me fasse des collecteurs où les fils de bougie en fait passent très loin des collecteurs pour D'accord. éviter d'avoir des problèmes de bougie. Ok. De fils de bougie, pardon. Et du coup, voilà, il s'est un peu cassé la tête pour avoir des longueurs égales, etc. Est-ce que ça a été compliqué? On passe un peu de temps quand même. Ouais. On a passé pas mal de temps, mais bon, au moins, là on est un peu loin des problèmes en fait. C'est souvent le problème sur LS comme ça, c'est que quand on fait le collecteur assez haut, comme ça, en fait on les fait haut comme ça, parce que sinon il faut défaire le 4 en 1 assez bas et qui aille loin sous la caisse. Le problème qu'il y a, c'est que sur les séries 1, on n'a pas beaucoup de place en fait entre le plancher et le sol au final. Ok. Donc pour gagner de la place et de la longueur, on fait les collecteurs qui prennent plus de volume en fait dans la baie moteur. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut prendre en compte les longueurs des collecteurs et que les fils de bougie passent. Ouais, prendre en compte tous les problèmes de la voiture. Voilà. Enfin, Donc, toutes les contraintes, on va dire, du placement du moteur qui est pas d'origine et le reste. voilà. Tout ça en gardant les mêmes longueurs sur les 4 sorties, en gardant toujours. Donc c'est vrai que c'est un peu long à faire, mais après le résultat, c'est vrai que c'est quand même marrant, c'est joli à voir. Après, faut juste voir si c'est efficace, quoi. Ouais, ça, il n'y a que toi qui pourras nous le dire, ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est comme moteur? Parce qu'on le voit, c'est un V8. C'est une base d'LY6. C'est un 6 litres bloc frontal. D'accord. En fait, le LY6, il sort des GMC Sierra Silverado, Ok. de génération 4, c'est 2006-2010. En fait, ça a des culasses DLS3 d'origine. Et donc là, en fait, ce moteur-là, c'est un cadeau. Enfin, mon préparateur m'a offert le bloc entier, en fait, le moteur entier. Ok, bien. Voilà, il s'est associé avec TK Race, qui est un préparateur canadien lui aussi, et qui m'a fait 2 culasses, en fait, 2 culasses sur mesure, voilà, toutes grattées, qui sont passées au banc de soufflerie, etc. Ok, donc c'est en plus, Voilà. il est vraiment poussé le bloc en fait. C'est ça, donc en fait c'est un bloc de base 6 litres. D'accord. Donc là il y a un vilo forgé sur mesure, donc un arbre à cam sur mesure, pareil par rapport au poids de la voiture, etc. Il est stroqué en 6 litres 8.
D'accord, Voilà. putain. Donc il a réalisé, il est stroqué, et ainsi de suite. Est-ce que tu sais déjà combien il fait le moteur en puissance là à peu près, on peut estimer ou pas? Là, comme ça. Tel qu'il est là, ouais. Ouais, dans les 600 chevaux, on va dire. Sauf que toi c'est pas assez et du coup, Sauf que là, on met un Whipple de litre 9. t'as rajouté un compresseur, Voilà, ouais. c'est ça. Et donc là, après nous, on se base. En fait, on a bridé déjà la puissance vis-à-vis des injecteurs. Moi, je veux pas plus de 850 chevaux en fait. Pour pas D'accord. endommager le moteur, pour pas endommager les transmissions. Enfin, voilà. Je Donc là on pense part qu'avec- sur une base de 850 chevaux, Ouais, la voilà. série 1, V6 Voilà. compresseur. V8. V8 compresseur, pardon. Voilà, c'est ça. Ok. Et Pouah, qui ça sera commence pas, à faire. Hein. qui sera ultra safe, on va dire. Oui, au moins tu es sûr de pas péter à chaque Voilà, c'est manche ça. ou quoi que ce soit, tu es tranquille. Ouais, parce que Exactement. tu pourrais sortir beaucoup plus, mais ça ça. serait voilà, Ouais, prendre non, des après risques ça sort inutiles. facilement. Après, c'est toujours pareil, on endommage les transmissions. Enfin voilà, j'ai pas envie de perdre Ouais, sur voilà. des cascardins, sur des. Enfin voilà, tous les problèmes que ça génère autour des transmissions, etc. Oui, et puis avec 800 chevaux, ça devrait largement On va faire le commencer taf. comme hein. ça. Si jamais on en veut un déjà peu pas plus, on verra à l'avenir. La face avant, du coup, complètement refaite aussi, Ouais, ça, elle est c'est- inexistante, on est Ouais. parti sur du tubulaire. C'est ça, c'est une face avant que je fabrique en tube. C'est toi qui l'as fabriqué, Ouais, d'accord, ouais, ok. ouais. Ouais, Ok, c'est ok, une face c'est avant bien stylé. tubulaire. Ouais. Voilà. Question, la bonbonne bleue, là, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un accumulateur de pression d'huile. D'accord, En fait, ici, on a une électrovanne d'accord, qui est électrique. En fait, il faut s'imaginer que ici, là, il y a un vérin. ok. Il faut que dans cette partie-là, c'est-à-dire de cette portion-là qui a 1 litre d'huile, et on va dire de cette portion-là qui a 1 litre d'air. D'accord. C'est-à-dire que moi, dès que je mets le contact, Ouais, et en fait, l'électrovanne s'ouvre, et en fait, vu que le moteur n'a pas de pression d'huile, ça met le moteur en pression d'huile avant de l'avoir démarré. ah ouais, Une d'accord. fois qu'il se démarre, ça se rééquilibre. Ok, Et si j'ai une déjauge sur un appui ou je ne sais quoi, bah t'as toujours même de la si le- pression et même tout. si le c'est toujours carter est constant. cloisonné, etc., ben on aura ce laps de temps de compensation de pression d'huile. Putain, Voilà. ouais, d'accord. C'est la première fois que je vois ça en fait, c'est pour ça Ouais. que je posais la question. Ça a pas l'air commun comme montage quand même. En fait, les V8 sont vachement sujets aux problèmes de pression d'huile. D'accord. Et après, c'est sur n'importe quel moteur, en fait, ça peut être utile. Ouais, bah, je vois ça. Peut-être ouais, pas, je comprends. mais ça peut Bah, l'être. surtout dans le drift où tu es amené vraiment à Ouais, balancer c'est ça. tous les fluides d'un côté et de l'autre. C'est C'est ça. peut-être le plus important. Ouais. C'est ça. Fait, donc du coup ici viendra le gros compresseur. Ouais, c'est ça. Au-dessus du bloc. Compresseur. Ben, en fait, j'ai amené la voiture il y a 3 semaines, je crois, Ok. et je l'ai reçu le lendemain. D'accord. Le compresseur, voilà. Ah dommage, on l'a loupé de peu alors. C'est ça. Et du coup ça passe avec le capot? C'est là la question. Ah, parce que tout à l'heure j'entendais dire que t'es pas capable de porter tout seul le compresseur, donc j'imagine qu'il doit être Là, quand le même assez mettre là gros. au milieu, non. Ouais, Ça faut- fait 40 kilos, je crois. Oh. 40, ouais, 35, Ah ouais, 40 donc tu kilos. dois faire sa belle taille, donc ouais, autant Et- tu vas devoir... c'est possible Non, de je percer pense- le capot et de le laisser Ouais, sortir ou... Ouais, c'est pas le but. Ouais, parce tu veux que quand pour même la avoir le capot réglementation, fermé. c'est interdit, mais après, j'ai la chance d'avoir le capot bombé, en fait. Oui, c'est un type Voilà. capot M3 ça. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, la poulie, Ah oui, ça a l'air de laisser quand même pas la mal de poulie, marge. elle ouais. va être quelque part par là, quoi. D'accord, ouais, donc avec de la chance, normalement ça Avec passe. de la chance, ça devrait passer. Ça va faire un gros bébé quand même. Hein. C'est ça. Par contre, tu comptes mettre un covering dessus ou tu la laisses brute comme ça? Là, ça, c'est la surprise. Ah, d'accord, ça c'est bon à savoir, donc on le saura au prochain manche du Ouais. CFD. Peut-être avant. Ouais. mais oui. Je vois aussi Après, qu'il n'y a pas de l'intérieur. toit. Ouais, alors ça, c'est. Il n'y a pas de toit parce qu'il y a eu un problème sur l'autoroute. Non. Si. Ah, On s'est arrêté à la station essence, il n'y a plus de toit. Voilà. ah t'as perdu le toit. Ah oui. Ah ouais, comme ça quoi. Merde, mais pourquoi il était, Bah, en il était fait, en il y a- Kevlar aussi? Ouais, ouais, il y a des inserts ici, là. Et Ouais. En fait, ils y sont encore. Hein. Il y a des inserts, il était fixé. Ok. Tout était ouvert, donc je me suis dit, le vent va passer par là. et sortir. Ouais, au milieu, ouais. Je l'ai transporté pas mal de fois chez le carrossier, etc. avec le toit. Et Pas de problème. Ben, là, voilà. Merde. Donc du coup, il y a un toit en Kevlar qui traîne sur l'autoroute. Ouais, C'est bon à savoir. voilà. Merde. Bon, bah c'est pas grave, tu vas en refaire un, je suppose. Ouais, ben, c'est Powell T'as qui va m'en refaire un. Ouais. Ouais, t'as pas trop le choix en Il même doit temps. arriver théoriquement. Bon, au niveau de l'intérieur, bon, déjà, ouais, les portes bien vidées. Putain, ça doit rien peser une porte là. du Ouais, coup. non, c'est. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est prévu, du coup, c'est bien parce qu'en cas de Ouais. contact, ça cassera pas. Ah ouais, c'est- Eh oui, ça, c'est l'avantage. Et derrière, en fait, vu que c'est tout en Kevlar, et enfin, voilà, il n'y a pas de. Ah oui, donc vraiment, ça devrait vraiment pas casser et encaisser les Là, touchettes. on quoi. peut- D'accord, C'est fait exprès, ok. quoi. Tu penses qu'elle va peser dans les combien une fois finie? Moi, je me suis mis un petit objectif. Si elle pèse dans les 1 tonne 280, 1 tonne 320, ça ira très bien. D'accord, ok. C'est J'aimerais déjà pas plus mal, hein. qu'elle soit dans les 1 280. D'accord. Si elle est un peu plus lourde, ce sera pas forcément grave. Bon, avec 800 chevaux, tu devrais pas trop sentir la différence. Du coup, l'arceau, je suppose que c'est toi qui l'as fait aussi? Ouais, c'est ça. Ah, il est quand même assez violent, l'arceau C'est type un arceau, NASCAR, du coup, c'est ça un j'ai appris ma arceau, c'est leçon. ça. Ouais. C'est un arceau de chez AST que j'ai acheté, que j'ai posé. D'accord, Voilà. ok. Tu l'as posé, donc du coup, c'est toi, en fait, toi, quand Ouais, tu dis vous c'est l'avez ça. acheté, Moi, j'ai j'entends acheté les plusieurs tubes. fois dire ça, Ouais. c'est-à-dire que voilà, t'as acheté les tubes, Ouais, en fait, mais il y a tous les les tubes soudures, pièce c'est par toi qui les pièce, en fais. fait. Voilà, c'est ça exactement. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, après, j'ai fait une colonne sur mesure, une colonne de direction sur mesure. Ok. Voilà, tu peux le voir par derrière.
Bon, après, il y a des fils qui sont pas finis, etc. Ok, oui, bah, de toute façon, elle est en cours de montage. Et voilà. Et donc là, ça, c'est un tableau de bord qui vient de chez HGK. Ok, full carbone. Voilà, un AIM de chez Shot Racing. D'accord. Voilà, ça fait quelques années déjà qu'ils nous suivent. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, Voilà. le compteur comme ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Avec tous les petits boutons là aussi, Après, c'est il y vraiment a sympa. voilà, Freeman de IRP de chez Sil6. Sil6 Ok. aussi qui nous a filé un petit coup de main pour le projet. Sympa, ouais. Oh là là, Après, ici, il y a l'arrière, une c'est goulotte voilà, incroyable. pour être aux normes. Il y a une goulotte où il y a tous les tuyaux de liquide refroidissement qui passent. Ah d'accord, d'essence. ok. Ah oui, ça passe pas dessous Non, ou à en fait, l'intérieur. ça passe dessus et dedans, en fait. C'est cloisonné. D'accord, ils obligent Ouais. à faire ça maintenant. C'est ça. Ouais, beau siège baquet quand même aussi. Hein. Belle prépa. Hein. Voilà. D'accord, ok. Donc le radiateur de liquide de refroidissement. Voilà, donc là, c'est le Avec radiateur de deux chez spales HGK. électriques. Les écopes en carbone de chez HGK aussi. Incroyable en Et fait, ici, en fait, il y a le réservoir ici. Il y a le réservoir. hein. D'accord, ok. Là aussi, tu as un réservoir tampon et tout le C'est reste. tout intégré, en fait. C'est un réservoir radium. D'accord. Eux aussi, ils nous ont suivis. Et enfin, voilà, c'est un nouveau partenaire. Ah oui, ok, on voit bien Voilà. les durites qui passent dans la goulotte. C'est ça, là, ouais. exactement. D'accord. Et après, ça ressort sous la voiture ou ça passe dans le Là, châssis en fait, ça passe. Ici, il y a tout qui est centralisé, c'est-à-dire toutes les durites d'eau. Voilà, il manque le vase d'expansion, il manque encore Oui, des petits oui. bricoles. Ok, Toutes les durites, elles passent par là, ok. dans ce trou. Elles passent donc dans cette goulotte. D'accord. Elles descendent, elles arrivent là-dessous. Ouais. Et en fait, de là-dessous, on est sous la voiture, là où il y a les. Là, j'ai des pièces de jonction, et ensuite, j'ai une tôle qui passe dessous. Et qui Ah me oui, ok, ramène on la... tous mes- Ah oui, oui, on la voit là, ok. Voilà. Ah d'accord, ok. Et qui me ramène toutes mes durites, en fait. Qui me ramène toutes mes durites par ici. D'accord. Ah ouais, pas mal le montage, ouais. D'accord, ok, je comprends même. Ouais, l'intérieur, c'est impressionnant à voir quand même. Hein. Et le petit écran là, sous la commande centrale, C'est quoi, le ça moniteur pour la pompe à eau électrique. D'accord. Oh là là, le C'est un taf. contrôleur. Ouais, c'est vraiment un travail de fou quand même. Hein. Ok, là on a les durites de frein pour le frein à main hydro. C'est ça. Les doubles circuits, en fait. Parce que Ah oui, du coup, il n'y a pas Voilà. d'étrier de frein sur cette ouais, voiture. alors là, les disques de frein devant, enfin, les 4 coins, c'est des ultralight, c'est du Willwood. D'accord. C'est très très peu utilisé. Pour donner un petit ordre d'idée, le kit complet de frein va peser moins de 28 kg, 27 kg 7. Disque compris. Voilà, disque compris. Ouais, quand même. Ouais. Voilà, un montage d'origine, il va être dans, enfin j'en ai calculé, c'était 33 ou 34 ou 35 kg, je crois, de série, c'est-à-dire petit disque de 120D, etc. D'accord. Et par exemple, un kit type XYZ ou autre, ça va être dans les 60-58 kg, 58-60 kg. D'accord, ok. Les kits gros freins, on va dire XYZ ou D2, etc. D'accord. Et du coup, question bête, le trait rouge sur les jantes à l'avant et à l'arrière, C'est une réglementation en fait pour voir les blocages de roues en fait pour les juges. Alors ça, j'avais vu à l'arrière pour les freins à main, mais à l'avant aussi, pareil, du coup, ouais. c'est contrôlé. Ouais. D'accord. C'est ça. Ok. Ils veulent savoir si on fait du gauche, si on fait du frein à main, etc. etc. D'accord. Visuellement, s'ils voient une roue avant bloquée, ben, ils savent qu'on est sur du gauche ou qu'on est sur une phase de décélération ou qu'on freine. Voilà. D'accord. Ok, je comprends. S'il y a je que comprends. le derrière qui est verrouillé, on dira c'est un long frein à main. Ouais, voilà, c'est déclenché au frein à main. Ouais. D'accord, ok. Bah, beau bébé en tout cas. Hein. Très très beau bébé. Hein. Elle est assez impressionnante à voir. J'ai hâte de la voir rouler, honnêtement. Rien que déjà de l'entendre démarrer, ça va être quelque chose, je pense. Bah écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir présenté ta Merci. voiture. Ouais, merci à toi. C'est gentil. assez impressionnant, honnêtement. Donc, voiture à suivre au CFD. Kevin Josu, assez impressionnante. Donc V8, compresseur, 800 chevaux et avec une belle carrosserie en Kevlar. Vraiment impressionnant. Merci à toi en tout cas. Merci, c'est gentil. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, vous voyez, chez Pépinox, il y a quand même de sales projets à venir voir. Comme d'habitude, on va revenir et à chaque fois qu'il y aura des jolis projets à vous présenter, je serai là pour vous faire une petite vidéo sympa. Sur ces belles paroles, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, abonnez-vous, c'est très important et c'est grâce à vous et grâce à votre abonnement que je peux continuer à faire des vidéos comme ça. Allez, à bientôt à la prochaine vidéo les gars. Allez, salut! Does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. Oh boy, got so hot, I forgot.